J'ai cherché un titre pour ce message, j'ai intitulé « Imbibé par la gloire de Dieu ». Alors on verra, peut-être vous comprendrez par la suite pourquoi on peut être imbibé par la gloire de Dieu ou on est appelé à être imbibé par la gloire de Dieu. Seigneur, tu bénis ta parole, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, Seigneur, d'allégresse, mais aussi, Seigneur, d'enrichissement. Seigneur, prépare le cœur, nos cœurs, afin qu'on puisse recevoir ce que tu veux y mettre. Amen. On va lire ensemble Éphésiens 3, versets 8 à 21. L'apôtre Paul nous dit ceci : « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Imbibé par la gloire de Dieu. C'est le thème de mon message. Chers amis, je crois qu'on a besoin d'air. On a tous besoin d'air, de rafraîchissement, d'oxygène, même dans notre foi. On a besoin d'être imbibé par la gloire de Dieu. On a besoin de réaliser que nous avons affaire à Dieu qui est infiniment supérieur à nous tous, qui nous dépassera toujours, qu'on ne pourra jamais apprivoiser. C'est plutôt à lui de nous apprivoiser, qui nous dépasse largement. Et la prière de l'apôtre Paul qu'on trouve dans ce texte qu'on vient de lire, la prière de l'apôtre Paul qui plonge son regard dans les mystères de Dieu, vient nous donner cette vision élargie, au-delà des détails, des préoccupations de la vie quotidienne. Et si l'apôtre demande une telle révélation pour les Éphésiens, eh bien c'est qu'elle est vitale pour leur spiritualité, imbibée de la gloire de Dieu. C'est ce qu'on a lu, en d'autres termes, dans ce texte. Conscients d'appartenir à une dimension universelle, ils vont pouvoir ensuite retourner dans le monde des activités avec un regard libre, une motivation nouvelle. L'apôtre Paul voit cette gloire dans ce texte, et on en parlera plus en détail maintenant, va trouver cette motivation dans l'Éternel, et on est appelé à trouver, à régénérer notre motivation en Christ à chaque fois. Laissons maintenant la gloire de Dieu nous remplir, nous imbiber. Est-ce que vous aimeriez vous laisser imbiber par la gloire de Dieu ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu une éponge. C'est une éponge. Contrairement aux apparences, c'en est une. Je peux te l'assurer, mais il n'y a pas grand-chose, elle est franchement très sèche. Et ça manque d'eau, ça manque profondément d'eau. Pour ça, on a besoin de quelque chose d'autre. Est-ce que vous avez déjà vu la gloire de Dieu ? Je ne sais pas, la gloire de Dieu, à quoi ça ressemble vraiment, on la palpe, mais la gloire de Dieu, d'être submergé, rempli. Ah, il y avait du savon dans mon éponge.
cette gloire de Dieu nous nettoie en même temps. Ah, elle a changé. La gloire de Dieu. Imbibée, remplie. On coule la présence de Dieu peut-être, un petit peu. La gloire du Dieu qu'on adore. La gloire du Dieu que vous adorez. Est-ce que vous êtes imbibé par cette gloire de Dieu? Pourquoi cette prière de l'apôtre Paul dans ce texte d'Éphésiens 3? L'apôtre parle du mystère de Christ. Éphésiens 3, juste avant, on a lu les versets 8 à 21, mais il parle du mystère de Christ. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est vrai que c'est du condensé. Les lettres de l'apôtre Paul, souvent il faut vraiment s'arrêter, méditer. Peut-être qu'à la lecture du texte, vous n'avez pas retenu grand-chose, c'est du condensé, c'est du steak. L'apôtre Paul parle de ce mystère dans ce verset 3, c'est-à-dire la vérité révélée par Jésus, que Dieu a réuni tous les hommes en une seule espérance, un même héritage, un même corps. C'est au verset 6. Il explique ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu. Et c'est ça le mystère, il l'explique déjà dans les versets qui précèdent ce texte qu'on a lu tout à l'heure, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ. Les païens, c'est tout selon l'Évangile, selon le Nouveau Testament, c'est les non-juifs. Un mystère qui est porté à la connaissance aussi des principautés, des dominations par l'Église. Dimanche passé, Alain Pilecki nous a parlé de l'importance de l'Église aussi, dans un de ses points, qu'il n'y avait pas de plan B, l'importance de l'Église, même si ça ne nous plaît pas, il n'y a pas de plan B à l'Église, on a besoin de cette Église. Éphésiens 3 dit, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc si vous voulez vous passer de l'Église, et ce n'est pas votre cas, vu que autrement vous ne seriez pas là ce matin, sachez qu'il manque quelque chose à votre foi, à votre efficacité. Donc ça résonne par le monde entier, ce mystère est révélé au monde entier par l'Église. Paul met en lumière ce miracle au travers de l'humanité en Jésus, parce qu'il veut que les chrétiens d'Éphèse ne perdent pas courage. Éphésiens 3,13, on l'a lu tout à l'heure. « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. » Il parle de ces mystères cachés, il leur donne l'explication, et il dit « Mais malgré ces mystères, même si les apparences sont trompeuses, j'aimerais que vous ne perdiez pas courage. Je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions. » C'est ces apparences, à cause des difficultés, à cause des souffrances que j'endure pour vous, car elles sont votre gloire. Paul désire que les chrétiens d'Éphèse ne perdent pas courage en apprenant que Paul est enfermé. Sa prière exalte Dieu et amène les Éphésiens dans les hauteurs d'une vision grandiose de leur Dieu, une vision de gloire qui les aide à comprendre que les peines ne se comparent pas au tableau général du plan de Dieu. Il va décrire différentes choses dans ce texte. Déjà qu'il est le Père de tous. Le Père de tous, on l'a lu dans Éphésiens 3, 14 et 15. Paul tombe à genoux dans un geste d'adoration, de soumission devant le Seigneur. Il ne récite pas seulement des vérités, mais il en est profondément touché et imbibé. Ce n'est pas juste des vérités que j'aimerais vous raconter ce matin, mais que vous en soyez touchés et imbibé. Touché et imbibé, ces vérités. Il est le Père de tous. Il est le Père de tous. Paul est saisi par le mystère de l'Évangile. Il est saisi, il adore Dieu avec tout son être, son cœur, son corps, sa pensée, son affection. Et il va dire, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père,
de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Il est le Père de toute famille dans les cieux et sur la terre. On comprend mieux cette description quand on sait que père se dit en grec pater et famille patria. C'est très ressemblant, hein ? Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le père, c'est pater et famille patria. Patria désigne tout un groupe de personnes, pas seulement les familles, mais ça désigne aussi les tribus, les ethnies, les États. Patria, de qui toute famille de la terre tire son nom. Paul dit que les groupes d'êtres pensants, qu'ils soient angéliques ou humains, sont sous la gouvernance de Dieu. On est appelé à être placé sous la gouvernance de l'Éternel, sous la gouvernance de Dieu, mes frères et sœurs. Celui-ci est le Père qui les a créés. Il est aussi le Père qui les gouverne. Et cette vision dépasse celle du seul Dieu d'Israël, ainsi que celle du Dieu de l'Église et même du Dieu des êtres humains. C'est le créateur de l'univers qui est célébré dans ce texte, de toutes choses qui existent, le Dieu de l'histoire de l'univers, celui qui est à l'origine de tout, qui a la main sur l'ensemble du monde créé. Et on voit en Dieu non seulement le Dieu de notre salut, mais aussi le Dieu qui a un plan pour tout l'univers, le monde visible, le monde invisible. On appartient à un grand projet, ce Seigneur de l'univers, de tout l'univers. Notre Père est le Père du monde. Et ça, il faut bien le savoir, et l'apôtre Paul en était comme imbibé. Il est le Père de tous. Est-ce qu'il est votre Père ce matin ? Est-ce que vous pouvez dire Papa ? Il est le Père de tous. Il est aussi celui, dans ce texte, on l'apprend, qui peut au-delà de toute chose. Paul conclut sa prière en célébrant celui qui peut faire, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà. Il est le Père de tous et il peut faire infiniment au-delà. Dieu est tout-puissant, non seulement plus fort que tout ce qu'on peut imaginer, mais il est au-delà. Au-delà. Au-delà de ce qu'on pense, de ce qu'on peut comprendre. Et cette puissance de Dieu opère en nous. Est-ce que vous faites le lien entre le Dieu qui a tout créé par son pouvoir et le fait que cette puissance agit en vous ? Est-ce que cette puissance de ce Dieu qui peut agir au-delà, est-ce qu'il agit au-delà en vous ? En vous. Parce qu'il est votre Père. Paul, lui, établit ce lien. Un peu avant, dans sa prière, il dit qu'il a été chargé, au verset 9, Ephésiens 3, 9, il a été chargé de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Ce mystère caché, de réunir sous un seul nom, Jésus-Christ, l'autorité. Alors pour résumer ce premier point, si vous voulez, le mystère de l'Évangile et créateur sont intimement liés. Ton cheminement de foi et ce que l'Esprit fait dans ton cœur appartient pas à ta simple destinée individuelle, mais un plan universel pour le monde entier. Un plan universel dans lequel tu fais partie, tu es inclus. Il n'est pas question simplement de choix personnel ou d'une spiritualité particulière juste pour toi ou toi encore, mais de la destinée du monde, son rachat auquel tu participes. Laisse-toi imbiber par cette vision. Laisse-toi imbiber, parce qu'il est aussi celui qui traverse les temps. La gloire de Dieu dans l'Église et en Jésus est célébrée pour toutes les générations du siècle des siècles. Ce n'est pas juste pour une période donnée. Ce n'est pas juste pour la période de l'apôtre Paul, mais c'est au siècle des siècles. De nouveau, la réalité de l'Église est liée au plan éternel de Dieu, mais cette fois au-delà des limites du temps, au siècle des siècles. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de limite mentionnée. Il n'y a pas de limite au siècle des siècles. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, au siècle des siècles. De nouveau, la réalité de l'Église est liée au plan éternel de Dieu, mais cette fois au-delà des limites du temps. L'Église n'est pas seulement l'ensemble des chrétiens présents, mais l'ensemble des enfants de Dieu morts, vivants et à venir.
recevons de tout cœur la conscience d'appartenir à ce plan de Dieu, à cette réalité qui dépasse notre propre vie, notre propre durée, notre présent. Est-ce que vous êtes imbibé par cette pensée qu'il est le Père de tous ? Il est le Père de tous. Est-ce que vous êtes imbibé qu'il est celui qui peut au-delà ? Est-ce qu'il peut faire au-delà même de vos prières ? Des fois, on se dirait, s'il exauce, mais déjà, rien que ma prière, je serais content. Mais est-ce que vous pensez qu'il peut même faire au-delà ? Au-delà de ce que vous pensez. Est-ce qu'il est aussi celui qui traverse les temps, avant vous et après vous ? Est-ce que vous êtes imbibé par cette pensée qui traverse les temps, les saisons, même notre petite existence sur Terre ? Petite, ça ne veut pas dire sans valeur, ça veut dire dans la durée, parce que votre existence a une valeur incroyable. Votre existence a une valeur incroyable et c'est pour ça que Jésus a donné sa vie. Et si je dirais que votre existence est insignifiante, eh bien je mépriserais l'œuvre de Christ. Parce que Christ n'a pas donné sa vie pour quelque chose d'insignifiant. Et si Christ a donné sa vie, eh bien c'est parce que vous êtes justement important. Vous êtes important. Et Dieu est votre Père. Et c'est pour ça que Christ a donné sa vie. Soyez imbibés de cette pensée-là. Soyez imbibés. Paul demande encore 3 choses. Il y a 3 conséquences à sa rencontre avec le Dieu qu'il contemple. Déjà, il demande la force et l'amour. Dans Ephésiens 3, 16 et 17, la première demande est double, encadrée par des expressions qui résument l'atmosphère du passage et même de la lettre en entier de Paul aux Éphésiens. Il va dire les versets 16 à 17, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. » Il parle d'être selon la richesse de sa gloire, avec puissance, et fondé et enraciné dans l'amour. Ces 2 réalités doivent être liées en nous. Dieu exerce sa puissance en nous, mais toujours en lien avec l'amour. Quand on se remet entre les mains du Seigneur, on n'est pas en quête de pouvoir, on est en voie de transformation. Ce n'est pas le pouvoir que l'on recherche ou qu'on est appelé à recherche, mais c'est cette puissance de transformation. D'ailleurs, Paul précise sa demande, que nous soyons rendus forts dans notre être intérieur. Pas question de devenir les rois du monde. Il y a des personnes qui se prennent pour des petits princes, mais ce n'est pas du tout ça que l'apôtre Paul dit dans ce texte. L'Esprit n'agit pas pour faire de nous des gens connus ou respectés. Dommage, si c'était ça que vous recherchiez, mais pour nous donner des vraies ressources dans le fond de notre cœur. Peu importe que je sois connu, que l'on soit connu. Ce n'est pas ça le plus important. L'important, c'est que Christ soit connu et soit célébré. L'important, c'est que Christ connaisse mon nom. Mais il le connaît dans la mesure où je suis son enfant, il est mon Père. En parallèle, l'apôtre Paul prie que Dieu fasse que Christ habite dans nos cœurs, et c'est par la foi qu'il nous habite. Jésus est à la droite du Père. Il règne en nous par son esprit, parce qu'on met notre foi en lui. Les païens cherchaient dans des cultes ésotériques, notamment des pouvoirs. On voit même dans les médecines parallèles ou dans plein d'autres choses, on recherche des pouvoirs. Le pouvoir d'accomplir quelque chose. Et ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans ce texte. Dieu, lui, offre à ses enfants sa communion. L'amour de Dieu est plus fort même que la mort. L'amour de Dieu est plus fort que la mort parce qu'on retourne en quelque sorte là où Dieu veut que l'on soit. Dieu offre à ses enfants sa communion, son amour, et à la lumière du Dieu tout-puissant et glorieux, laissons le Saint-Esprit nous rendre forts de l'amour de Christ. Donc l'apôtre Paul, dans ses versets 16 et 17, demande la force et l'amour. Un peu plus loin, versets 18 et 19, il demande la connaissance et l'amour. On voit ça dans ces versets 18-19. De nouveau, cette seconde demande est double. Paul prie
Dieu, que les chrétiens d'Éphèse soient rendus capables de saisir la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, mais sans préciser de quoi il s'agit. Sans préciser vraiment de quoi il s'agit. Certains y ont vu la croix, d'autres l'amour de Dieu. Je pense pour ma part que c'est peut-être important de laisser un petit peu de flou, de ne pas vouloir tout définir. Laisser un petit peu de flou, c'est stimulant aussi, de se dire, voilà, il y a peut-être encore quelque chose à découvrir, ça va peut-être encore au-delà. Recevoir de Dieu une connaissance, c'est une réalité qui ne s'achève pas. On cesse jamais de découvrir, d'aller de long en large, de haut en bas, découvrir à l'infini les vérités, les beautés de l'éternité. Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Il y a ce trop-plein. Rempli jusqu'à toute plénitude de Dieu. Rempli, ça déborde. Ça déborde. Rempli jusqu'à toute plénitude de Dieu. Cette connaissance, l'amour de Christ qui surpasse la connaissance. Et Paul n'oppose pas la connaissance et l'amour, mais il met en contraste nos capacités de compréhension et l'amour infini de Jésus. Connaître, ce n'est pas enfermer Dieu dans les limites de ce qu'on croit. Et c'est pour ça que je disais de laisser un peu de mystère. On ne peut pas enfermer Dieu dans ce qu'on croit, dans ce qu'on connaît, mais c'est être mis en communion, découvrir, recevoir. De nouveau, connaître Dieu, ce n'est pas le tenir en notre pouvoir, mais c'est dépendre de lui. Certains se saisissent du nom de Jésus, comme je l'ai déjà dit à différents messages, un petit peu comme si on disait abracadabra. Veulent se saisir de ce nom. Oui, c'est au nom de Jésus qu'on fait certaines choses. Mais c'est seulement possible dans la mesure où c'est lui qui nous saisit et qui est en nous. Qui est en nous et dans la mesure où on est soumis à sa volonté. Le connaître, c'est dépendre de lui. Non seulement notre raison est en cause, mais aussi toutes les dimensions de notre être intérieur. On ne croit pas en Jésus parce que c'est raisonnable seulement, mais il dépasse tout ce qu'on peut penser et imaginer. Notre connaissance de Dieu suscite-t-elle un sentiment d'avoir affaire à quelqu'un qui nous dépasse infiniment? De connaître. Est-ce qu'on aime Jésus autant qu'on sait de choses sur lui? Est-ce qu'on l'aime véritablement? Est-ce qu'on est imbibé par son amour? Toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que vous vivez dans cette plénitude? La plénitude de son amour, la plénitude de sa présence, la plénitude de qui il est. Est-ce que vous débordez de sa présence? Paul prie pour qu'on soit remplis jusqu'à toute la plénitude. Je ne crois pas que j'ai encore vraiment vécu toute la plénitude. Et je crois que jusqu'à la fin de ma vie, je n'aurai pas encore... parce qu'il y a toujours des choses en plus à découvrir dans son amour, dans qui il est. Il va de soi qu'il ne s'agit pas d'un but ici et maintenant, mais d'un objectif qu'on atteindra quand sera instauré le règne de Dieu, quand il reviendra dans sa gloire nous rechercher. Et comme l'explique l'apôtre aux Corinthiens, dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai Dieu, comment Dieu me connaît. 1 Corinthiens 13, 12, aujourd'hui, on voit au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comment j'ai été connu. Il y a plus, mes frères et sœurs, c'est ça que j'aimerais vous partager ce matin. Il y a plus. C'est pour ça que je vous invite à vous laisser imbiber la présence glorieuse de Dieu, imbiber de son amour. On est en route vers cette plénitude. C'est vrai qu'on connaît partiellement, mais je crois que bien souvent on se contente des miettes. On se contente des miettes, il y a plus. Il y a plus. On est en route vers cette plénitude, on expérimente les prémices, les arts de l'esprit que Dieu a mis dans notre cœur. De Corinthiens 1, 22, il nous a aussi marqué de son sceau
et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. C'est à compte de l'esprit. Il y a plus. On va vers une destinée éternelle où il y aura cette plénitude. Et la vie que Dieu nous propose à la lumière de son infinité, de son éternité, c'est le passage du manque à la plénitude. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression qu'il y a un vide en vous ? Laissez-vous imbiber. Laissez-vous submerger par l'Esprit. Est-ce que vous avez l'impression que l'Esprit n'agit pas vraiment en vous ? Laissez-vous remplir par l'Esprit Saint. Le Seigneur, Dieu, veut nous conduire de l'absence à la présence. Je crois que Dieu veut nous conduire de la maladie à la guérison aussi. Pas être résigné, pas être fataliste. Le Seigneur veut nous amener de la mort à la vie. Peut-être que spirituellement, il y a comme la mort qui règne dans vos vies, mais Dieu veut vous conduire à la vie. Si vous n'avez pas pleinement donné votre cœur à Christ, donnez-le sans plus attendre. Dieu veut vous conduire de la mort à la vie éternelle. Et gardons cet horizon devant nous comme un repère, comme un encouragement, comme un motif de progrès. Dieu veut nous faire grandir. Amen. Alors ce matin, j'ai essayé de vous encourager à être imbibés par la gloire de Dieu. Je crois que dans ma relation avec Dieu, je me rends compte que bien souvent, je me contente du service minimum. Oui, je veux plus, mais qu'est-ce que je fais pour avoir plus ? Qu'est-ce que je fais pour être imbibé par la gloire de Dieu ? Est-ce que je me rends compte qu'il est véritablement mon Père ? Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, le Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé toutes choses, c'est mon Père. Est-ce que j'agis en connaissance de cause ou comme un misérable ? Est-ce que j'agis comme un misérable ? Mais c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'ai déjà prêché sur la royauté, l'importance de se tenir devant le roi, mais c'est le roi des rois. Il est celui qui peut au-delà. Il est au-delà, bien au-delà. Pourquoi se contenter des miettes ? Pourquoi se contenter des miettes quand on a quelqu'un qui a un compte en banque illimité ? Attention, je ne suis pas en train de prêcher l'abondance ou de dire que... Mais quand même, je crois que des fois, on se contente d'une vie de misère. Et Dieu peut au-delà. Dieu peut au-delà. Est-ce qu'on a la niaque pour en vouloir plus ? Il est celui qui traverse les temps. Il est avant vous, il est maintenant, et il sera bien après vous. Il traverse les temps, les siècles. Il n'y a pas de commencement, pas de fin. Il transcende. Même si on vous dit le réchauffement de la planète, ceci, cela, ben gloire à Dieu, Jésus revient bientôt. Et ça sera très chaud en enfer d'ailleurs. L'apôtre Paul demandait cette force et cet amour, cette connaissance et cet amour, et il ne se lassait pas de réclamer la plénitude. Parce qu'il avait compris qu'il était le Père de tous, qui peut au-delà, et qui traverse les temps et les saisons. Amen. Amen, gloire à Dieu. Vous pouvez vous lever. Simplement, brièvement, réfléchissez là où vous en êtes. Est-ce qu'il n'y a pas un recoin de cette éponge de votre vie qui est encore un peu sèche ? Un peu sèche. Est-ce que dans votre vie, il n'y a pas un peu de sécheresse ? Est-ce qu'il n'y a pas besoin un peu de l'eau rafraîchissante du Seigneur pour vous imbiber, pour vous permettre de déborder même ? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il est au-delà, qu'il traverse les temps, qu'il vous donne la force, l'amour, la connaissance, l'amour ? Est-ce que vous voulez cette plénitude, mes frères et sœurs ? Alors prions. C'est entre vous et Dieu. Si vous avez l'impression d'avoir le cœur dur, mettez votre main sur votre cœur ou que ça bloque au niveau de la compréhension du cerveau. Mettez votre main sur votre tête comme dans ce désir d'être visité. Si vous avez besoin de guérison, mettez votre main là où vous avez besoin de guérison.
si vous avez besoin de quoi que ce soit, dans un geste intentionnel, mettez votre main là où ça signifie répondre à ce besoin. Seigneur Jésus, tu vois, mes frères et sœurs, je ne peux pas faire les choses à leur place et eux ne peuvent pas faire les choses à ma place. Et Seigneur, je te demande vraiment de leur donner de vivre cette plénitude, comme Paul nous y invite. Seigneur, tu es bien plus large que tout ce qu'on peut penser et imaginer. Seigneur, élargis notre vision à tous. Seigneur, il y en a qui ont besoin de guérison. Je te prie particulièrement pour ce besoin de guérison. Je vois que pour quelqu'un en particulier, Seigneur, tu veux œuvrer, non pas dans une guérison physique, mais une blessure émotionnelle. Et Seigneur, tu veux apporter dans ta grâce, dans ta bonté, la victoire sur cette blessure émotionnelle. Seigneur, merci parce que tu es l'Éternel qui guérit. Et Seigneur, tu visites toute personne, Seigneur, qui manifeste d'une manière ou d'une autre ce besoin d'être visité, d'être imbibé, d'être régénéré par ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.